Visite du président congolais Félix Antoine Tshisekedi au pays du soleil levant. C'est le sénateur nippon Chesuro Yano, venu en envoyé spécial du gouvernement japonais, qui l'a annoncé au chef de l'État congolais. Le Premier ministre japonais a sollicité le renforcement de relations bilatérales stratégiques très privilégiées. Au Japon, on reçu le projet Inga 2, la construction du pont en eau profonde à Boma et l'installation en RDC d'un centre de détection sur base de la technologie japonaise. Au Japon. Au mois d'août, précisément le jour de 28, 29 et 30, nous avons tenu la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. C'était la 7e fois. Et nous avons eu précisément la participation de son Excellence Monsieur le Président à cette conférence très importante. Et au mois d'octobre, nous avons eu l'intronisation de nouvelles d'ampleur au Japon. Merci d'avoir la participation de son Excellence Madame la Ministre des Affaires étrangères, Madame Tsimba. Et d'un côté, ici à Kinshasa, vous avez un nouveau gouvernement. Et comme j'ai dit tantôt, qu'au Japon aussi, nous sommes dans la transition. Comme je l'ai dit au président tout à l'heure, que d'apprendre de l'histoire pour avancer notre relation bilatérale. Nous étions toujours liés avec un fort lien entre nos deux pays. On peut dire même que nous avions eu une relation bilatérale dite de stratégique privilégiée. Donc je vais dire au président pourquoi on ne saisit pas ce moment de momentum que nous avons pour relancer notre relation bilatérale davantage, encore plus loin et plus haut niveau, précisément avec le projet par exemple de Inga 2 ou bien le port de Boma pour avancer et pour développer notre relation. On est convenu d'avancer effectivement ensemble, la main dans la main, entre nos deux pays. D'autre part, c'est dans le malheur qu'on le reconnaît les véritables amis. La République populaire d'Angola a compris la douleur que ressentent en ce moment de nombreuses familles congolaises qui ont perdu les leurs des suites des catastrophes successives, en l'occurrence les éboulements causés par les fortes pluies suivies des vents violents, les accidents routiers et les crashs d'avions. Le président Joao Lourenço a délégué un émissaire porteur d'un message de condoléances à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Manuel Domingos Augusto, ministre des Relations extérieures, a ajouté au sujet des relations avec la RDC et en rapport avec la circulation des personnes et des biens qu'un projet à mettre en exécution en 2020 existe pour la réfection de la route Lufu dans le sens de son prolongement sur le territoire angolais. Aussi, j'ai transmis au président Tshisekedi les condoléances du gouvernement, du peuple angolais et du président Lourenço en particulier pour le gouvernement et le peuple du Congo à cause des vies humaines qui se sont perdues, soit dans l'accident aérien, mais aussi dans les inondations qui ont eu lieu ici en RDC. Entre l'Angola et la RDC, comme vous savez, il y a toujours plusieurs choses à discuter. Les questions régionales, parce que les deux pays ont une grande responsabilité ici dans l'Afrique centrale, dans les Grands Lacs en particulier. Autre actualité, dans ce journal, le chef de l'État vient de signer une ordonnance portant nomination des nouveaux dirigeants. Cette ordonnance est déjà publiée au journal officiel et sa lecture est faite ici par Giscard Koussema. Ordonnance numéro 019/080 du 21 novembre 2019 portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint du journal officiel de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 09/003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République tel qu'est modifié, complété par l'ordonnance numéro 18/093 du 14 juillet 2018
et par l'ordonnance numéro 19/008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3, vu le décret numéro 046A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Journal officiel de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 5 et 9, revu l'ordonnance numéro 13/017 du 13 avril 2013 portant nomination d'un directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo, considérant la nécessité et l'urgence ordonne, article 1er, est nommé directeur général du journal officiel de la République démocratique du Congo, M. Guy Kabombo Mwadianvita. Article 2 est nommé directrice générale adjointe du journal officiel de la République démocratique du Congo, Madame Malengele Kuzoma Mireille. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, les directeurs des cabinets du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 21 novembre 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 novembre 2019, le cabinet du président de la République, Vital Kamere Luaka Ningi, directeur des cabinets. Face au contentieux qui oppose l'Assemblée provinciale de la Mongala et le gouvernement provincial, les caucus des parlementaires ressortissants de cette province en a fait part au Premier ministre Ilunkamba. Des questions liées aux inondations lui ont été également soumis. Les points dans ce reportage de François Bouela. Répétitives observées dans le rapport entre les assemblées provinciales et le gouvernement de province ont souvent pour origine la gestion des finances, estime le caucus des élus de la Mongala. Ces élus ont donné des exemples au chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Nous avons abordé la question des frais de fonctionnement du gouvernement provincial, parce que c'est souvent le problème qui crée des contentieux entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Là aussi, l'Excellence, M. le Premier ministre nous a promis qu'il va faire en sorte que les moyens soient mis à la disposition de l'Assemblée provinciale par le paiement des émoluments des députés provinciaux. En ce qui concerne les inondations, le Premier ministre a été très attentif. Il nous a fait part d'une première intervention qui a été faite de l'ordre de 300 millions de francs congolais, qui a été mis à la disposition du ministre des Affaires humanitaires, lequel ministre va effectuer une descente après le nord et sud d'Ubangi, dans la province de la Mongala. Et à son retour, nous allons nous retrouver encore avec son Excellence, monsieur le Premier ministre, pour examiner à fond ce dossier et envisager une deuxième intervention. Toujours à l'écoute du cœur du Congo, le Premier ministre assure de son devoir de suivre avec attention les préoccupations exprimées au nom du peuple. La Chine, à travers une de ses firmes, veut renforcer le secteur du transport fluvial en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, un contrat de partenariat sur ces transports fluviaux vient d'être scellé. Suivez ce qu'a été la cérémonie de cette signature entre le Chinois et les Congolais décidés d'œuvrer ensemble. Reportage. La RDC et la Chine sont déterminés à renforcer leurs liens de coopération, notamment dans les domaines maritimes. Pour preuve, les lignes maritimes congolaises vont désormais bénéficier de l'expertise chinoise à travers l'entreprise Shandong. Sa présidente, Yang Ying Yi, a, au cours d'une séance de travail avec le directeur général de LMC, Jean-Marie Lessé, rappelé les conclusions de la table ronde tenue dernièrement en Chine. Entre autres résolutions, le lancement d'une ligne reliant par la mer la Chine au port de Matadi et Boma, en passant par le port de Mombasa et Dar es Salaam. C'est pour faire une business, mais c'est une business qui est congonaire. C'est-à-dire, on veut créer une ligne avec M. DG LMC pour
à envoyer les marchandises de Chine à Congo. Avant, ce sont les sociétés étrangères qui font ce transport. Et maintenant, on a commencé de faire ça local, de congolais. On est très heureux d'arriver ici et on a vraiment envie de faire ce business avec Congolais. Wang Yingying a été désigné par la même occasion agent maritime des lignes maritimes congolaises en République populaire de Chine. Encore une activité similaire, 2 protocoles d'accord ont été signés au ministère des Finances relatifs au secteur agricole. Là, il s'agit d'un financement du projet agriculture en savane et aussi plusieurs autres secteurs avec l'Union européenne. Le détail avec Guy Matundo et Béatrice Chako. Ces 3 conventions portent sur l'amélioration du climat des affaires, l'appui à la société civile et un appui au ministère des Finances en tant qu'ordonnateur du Fonds européen de développement. Une facilité d'assistance technique qui permettra d'appuyer la République démocratique du Congo dans la conception de ses projets, en particulier dans tout le domaine. C'est vraiment une assistance qui est apportée dans le cadre de ce que nous appelons nous l'Alliance pour le développement durable et l'emploi en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo. Le montant de ces 3 conventions, c'est 27,5 millions d'euros. Autre protocole signé par le ministre des Finances, c'est celui portant appui à l'agriculture en savane. Le directeur des cabinets du ministère de l'Agriculture donne les grandes lignes de cet accord. Nous avons déjà un programme de relance agricole qui est un programme vision pour nous. Il nous faut à peu près 4,5 milliards de dollars. Tout investisseur qui arrive est pour nous le bienvenu. Dans le cadre de ce programme, nous avons déjà préparé l'encadrement des petits exploitants. Nous voulons travailler avec tous les petits exploitants à travers toute la République. Et là, nous avons prévu déjà des ingénieurs agronomes, des agronomes à 2, des moniteurs agricoles, pour assurer l'encadrement technique. Ces projets concernent la reconstitution de la forêt du Kwilu et de la Tchopo. On parle de plus en plus de la crise politique dans quelques provinces de la République. En Ituri, les acteurs politiques natifs de cette juridiction tentent par tous les moyens pour trouver la solution, surtout auprès de la voie hiérarchique du pays. Le député national Irachan Gracien a, au nom de la population de l'Ituri, plaidé pour la réouverture de l'Assemblée provinciale. Ce dernier a adressé une lettre au Premier ministre Ilunga Ilukamba. Suivez. À la suite de la destitution du gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi, par l'Assemblée provinciale, la haute hiérarchie du gouvernement congolais avait décidé la fermeture du siège de cet organe délibérant de l'Ituri. Initiative qui entrave le bon déroulement des activités sociopolitiques dans cette province. Et la crise persiste. D'une seule voix, les députés nationaux élus de la province de l'Ituri par la bouche de l'honorable Irachan Gracien de Saint-Nicolas plaide auprès du chef du gouvernement pour la reprise des activités au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Nous avons saisi la primature pour pouvoir communiquer avec le ministère de l'Intérieur dans le but de pouvoir déceler l'Assemblée provinciale qui a été fermée illégalement depuis le 20 novembre 2019. Nous n'avons pas compris une institution qui est la première au niveau de la province, suivant l'article 197, et qui est indépendante, suivant l'article 3 de notre Constitution, être fermée illégalement. Il est important qu'on harmonise les points de vue parce que nous avons besoin d'une province qui est stable, que l'Assemblée provinciale, dans sa mission de pouvoir contrôler l'exécutif, si nous sommes en train de solliciter le concours du Premier ministre pour que nous puissions aboutir à une solution, pouvoir remettre les députés provinciaux à pouvoir faire les affaires normalement. L'élu des Kalemi, Christian Mwando, lui, lance un appel à la rigueur dans l'exécution du budget 2020 qui est déjà acceptable. Mais il estime, lui, néanmoins, qu'il faut veiller à son application, nous dit Cédric Kenina. Un projet de loi des finances pour l'exercice 2020 globalement acceptable. Propos de l'élu national Christian Mwando Simba qui porte la voix des habitants des Kalemi dans le Tanganyika. Ces derniers soulignent tout de même l'écart qu'il faut
à tout prix réduire entre la théorie et la pratique, disons-le, l'exécution du budget qui doit se faire selon les normes. Je pense que le budget, globalement, c'est un budget acceptable. C'est un budget acceptable. Et si nous avons tenu à interpeller le gouvernement sur ce qui s'est fait l'année passée, c'est pour que le gouvernement actuel qui a présenté où on présente et on fait autre chose. Nous avons reçu le budget. Nous allons voter ce budget. Nous verrons maintenant l'application de ce budget. D'où cette contribution, s'en tenir aux priorités parmi lesquelles la gratuité de l'enseignement de base, soutenue par une mobilisation accrue des recettes pour le compte du Trésor public. Nous savons qu'il y a certaines priorités au niveau social qui doivent être respectées, notamment la question de la gratuité de l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, si la gratuité de l'enseignement qui était prévue par les assises de l'enseignement à 2,8 milliards sont prévues plus ou moins 1,6 milliard dans le budget actuel, si cette question n'est pas réglée, nous allons arriver à la paralysie de l'enseignement. Or, pour que cette question soit réglée, il faut que les recettes suivent. Une étape a été donc franchie, 10 milliards de dollars américains pour financer des politiques de développement. L'élu du Tanganyika insiste sur le respect des normes en la matière. Consternés, les jeunes de la communauté nandé vivant à Kinshasa compatissent au malheur qui continue à frapper leur famille à Beni. Ils ont lancé un appel de paix sur leur territoire et soutiennent les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage. Grandissante qui endeuille la population de Beni dans la province du Nord Kivu interpelle plus d'un Congolais, mais surtout les natifs de Beni, où ils se trouvent. Les jeunes de la communauté nandé résidant à Kinshasa, consternés par cette situation de massacres à répétition, s'associent à leurs frères et sœurs vivant sur place à Beni, Butembo, et appellent tous les Congolais des 26 provinces de réunir les efforts pour que la paix revienne dans cette contrée. Territoire essentiellement agricole, cette population ne demande pas mieux que la paix durable en vue de leur permettre librement à leurs activités, tout en fustigeant et condamnant les comportements barbares des assassins. Ces jeunes Nandais lancent un appel de paix entre communautés et le soutien aux forces armées congolaises pour le travail de terrain, combien difficile qu'ils ne cessent de réaliser. Consternés par la situation qui prévaut actuellement à Béni-Ville et Béni-Territoire, suite au massacre à répétition des populations de cette contrée. Après analyse minutieuse de la situation, avons fait le constat suivant. En dépit des efforts fournis par les forces armées et les services de sécurité pour mettre fin au massacre des paisibles citoyens depuis bientôt 5 ans, aucun résultat positif pouvant rassurer la population n'est obtenu à ce niveau. Une tendance dangereuse au sein de l'opinion nationale de considérer cette situation comme concernant seulement la population de Beni. Pourtant, celle-ci est une menace sérieuse à la paix dans toute la République démocratique du Congo. Eu égard à ce qui précède, déclarons notre compassion aux populations de Beni et notre encouragement à leurs actions sur terrain jusqu'au retour de la paix. Soutenons les efforts des FARDC qui, malgré les conditions très difficiles de travail, continuent à fournir des efforts pour la restauration de la paix. Demandons à tous les jeunes d'autres provinces de la RDC de soutenir la population de Beni, car, dit-on, c'est au moment de malheur qu'un le reconnaît les vrais amis. Si une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui sera affaibli. La RDC a donc besoin de voir Beni vivre dans la paix pour booster son développement. L'association Sans Frontières a organisé une journée d'échange à l'intention des familles touchées par la trisomie 21, une maladie causée par une anomalie au niveau des chromosomes. La fondatrice de cette structure, Liliane Temouni, par cette action, milite pour la lutte contre la des enfants atteints de cette maladie et pour leur prise en charge. Reportage.
La trisomie 21, également appelée syndrome de Down, est une maladie causée par une anomalie au niveau des chromosomes. L'Association Sans Frontières a organisé au Fleuve Congo Hotel une journée d'échange à l'écoute des familles touchées par cette anomalie.